tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne Seigneur. avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Et nous chantons Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle. Fidèle, Non, tu ne changes pas. Mon rocher, ma paix, puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon cœur. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour m'amène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon roi. Tu es mon roi. De la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. tu parles de toi. Parle de toi. Oui, tu parles de toi.
me soumets à tes bras. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes bras. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Tu
Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est capable d'agir. Et merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Merci Seigneur parce que dans ce nom il y a une puissance qui nous appartient aujourd'hui. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève et qui brise les chaînes, brise les chaînes,
manque pour t'exprimer ma gratitude. Que puis-je donc te dire si ce n'est que merci. Tu as été si fidèle envers moi que jamais je n'oublierai tout ce que tu as fait pour moi. Oh, oh. Avec le sourire, ma sœur. Yeah, yeah. Tout ce que tu as fait pour moi. Les mots me manquent pour t'exprimer ma gratitude. Je peux te dire que merci Seigneur pour Papa Bishop et Maman Bishop. Tu as été si fidèle envers la Nouvelle Jérusalem, que jamais nous n'oublierons tout ce que tu as fait pour nous. Oh, oh. Tout ce que tu as fait pour moi, je n'oublierai jamais. Hey. Tout ce que tu as fait pour moi, je n'oublierai jamais. Et tout ce que tu as fait, ce sont des anciens de la Nouvelle Jérusalem. J'aimerais. Et tout ce que tu as fait pour moi. Oh, tu es celui qui est au commencement de toutes choses et à la fin de chacun de nos projets. Nous voulons te dire. Nous te disons merci. Alléluia. Simplement merci. Merci. Avec des cris, Merci. Pour l'église, mille fois merci. Pour Papa Bishop et Maman Bishop, merci. Pour la Nouvelle Jérusalem, merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je demande à l'école de dimanche de s'avancer. Excellence, Monsieur l'évêque, Madame Moutier-Bellé, c'est un honneur que de travailler au sein de cette génération. Merci pour le travail pastoral que vous nous avez donné, que vous nous avez enseigné. Et ici, c'est juste une représentation de tous nos enfants qui ne peuvent pas venir. D'autres sont à 14h, d'autres étaient là le matin. Mais ils ont un seul message, chers parents, à vous dire. C'est que Dieu, le Dieu que vous nous avez appris, le Dieu que vous nous avez montré, ce Dieu-là est un Dieu puissant. Puissant parce que ce qu'il a fait au travers de vous, que vous avez transmis au travers des moniteurs et des monitrices, ce Dieu-là va continuer à agir avec eux dans les années futures. La vision est certaine et comme vous l'avez encore dit lundi, parmi eux, ils vont influencer le monde. Et c'est pourquoi j'aimerais demander à chacun de vous lever et d'acclamer parce qu'au milieu d'eux, il y a des grands, il y a des grands, il y a des grandes et des grands.
Est-ce qu'on peut encore acclamer les enfants, s'il vous plaît? Ils ont fait un travail merveilleux. Et ensemble, je vais vous demander d'accueillir avec moi la chorale Vie Nouvelle qui va nous interpréter un cantique. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Verras-tu dormir les tempêtes? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Dieu n'a pas changé. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons vraiment prendre une seconde de célébration pour dire une parole simple à nos parents spirituels? Que les dieux qui les a conduits pendant toutes ces années, il n'a pas changé. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes bien encadrés. Alors nous leur disons merci. Est-ce que nous pouvons nous lever, juste faire un signe, des acclamations, des cris de joie, la célébration, l'expression, nous exprimons-le réellement avec beaucoup de joie, d'anticipation. Poussons réellement des cris de célébration à la gloire de Dieu le Père. Hallelujah. Come on, let's go with me. Suivez-moi, come on, let's go. Yes. Toute la salle. Pambola, toute la salle. Pambolelon, pambolon-les. Pambolon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons encore entendre de la part du Seigneur. Au milieu de toutes ces célébrations, il y a une parole pour quelqu'un. Amen. Au milieu de toutes ces choses que nous pouvons faire, dire, Dieu est en train de parler. Des fois, il y a des choses imprévues, des choses qui arrivent, mais Dieu parle. Il parle de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, ce matin, particulièrement dans ces cultes, il y a une parole pour toi. Si vous êtes assis, vous voulez bien vous lever et nous voulons préparer nos cœurs pour recevoir la parole. Je
Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de ton réma. Cette révélation que tu as pour chacun de nous en ce jour. Nous voulons plus que toi, plus de toi encore, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour oindre ton serviteur. Une double portion de ton onction pour nous communiquer les instructions qui viennent du Père. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Restons debout et ensemble nous allons proclamer notre confession de foi. Et ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, communion de saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Vous voulez bien saluer les personnes qui sont à côté de vous, à votre gauche, à votre droite, derrière, devant. Oh là là, je ne vous avais pas encore demandé de vous asseoir. Vous êtes déjà assis. Vous êtes trop pressés là. Est-ce que vous voulez vous tenir debout juste pour une minute? Vous allez m'aider à accueillir notre orateur ce matin. La personne qui nous parle ce matin n'est plus à introduire ici à la Nouvelle-Jérusalem parce qu'il est de la maison. Il est le pasteur de l'église Mont-Carmel, communauté internationale de chrétiens à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique.
Il est venu à Charlotte, un jeune avocat venant tout droit du Congo. Mais Dieu l'a pris de là pour lui donner une tâche vraiment très importante dans la ville de Charlotte. Pendant qu'il n'y avait pas de réunion chrétienne, il a commencé un travail et nous étions là lorsque ce travail a commencé. Dieu l'a fait beaucoup de bien, il l'a utilisé pour transformer la ville de Charlotte, du moins dans la communauté internationale. Et aujourd'hui, il a construit, parmi les premiers pasteurs, du moins de la diaspora congolaise aux États-Unis, qui a construit une église, un bâtiment à partir de rien du tout. Et aujourd'hui, cette église internationale représente réellement ce que les gens venant du dehors peuvent faire aussi aux États-Unis. Et aujourd'hui, le Seigneur continue à l'utiliser et il a une parole qui vient de la part du Seigneur. Si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, ce matin à accueillir mon jeune frère, le pasteur Freddy Shembo-Shungu, pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Quelle introduction par le pasteur Pius. Un jour, je me souviens, on était à Atlanta et on avait un programme à l'église du pasteur Pius et Papa Bishop et Maman Bishop étaient là. Nous avons parlé de Papa Bishop et puis il est passé au micro. Quand il a pris le micro, il a dit « Pendant que j'étais là, je me demandais si j'étais mort. » On dit, nous on se regarde. Mais pourquoi Papa Bishop dit ça? Il dit parce que les Africains ne disent de bonnes choses que quand quelqu'un est mort. Alors là, pendant que j'étais là, je me demandais est-ce que je suis vivant ou je suis mort? Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Alors que nous sommes debout, je peux vous proposer 2 passages des Écritures, s'il vous plaît. On va faire ces lectures ensemble et puis nous allons dire un petit mot de prière et vous allez vous asseoir pour le reste du temps et moi je serai debout. Alors si nous pouvons nous lever tous parce que de toute façon vous allez vous asseoir pour presque le reste de tout le culte. Voici les passages que je vous propose. Nous savons que nous sommes en train de parler de l'esclave qui vient à régner, n'est-ce pas? Et ça c'est dans Genèse chapitre 30, verset, qu'est-ce que je dis? Dans Proverbes chapitre 30, versets 20 à 21 à 24, mais ce n'est pas ce qu'on va lire. On a lu ça depuis le mardi. Aujourd'hui, je vous propose Genèse 41. Genèse 41. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse 41, nous allons lire plusieurs versets, mais on sera en train de sauter certains pour aller vers les plus importants. Et dans la récapitulation, on va commencer à partir du premier verset. Genèse, chapitre 41, à partir du premier verset. Vous y êtes? Lisons. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers.
Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, bon voilà, nous pouvons sauter parce que nous avons déjà lu le songe. Alors là, nous allons au verset 25. Commençons au verset 24, s'il vous plaît. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Lisons la phrase qui suit, c'est ce qui m'intéresse. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Verset 25 et suivant. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver, ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Lisons ensemble à haute voix le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Amen. Daniel, chapitre 1er, nous lisons quelques versets. Daniel, chapitre 1er. Daniel 1, à partir du premier verset, voici ce que la Bible dit. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Béchatsar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui de Abednego. Verset 8, ensemble. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, au moment où nous voulons partager cette parole,
Nous sommes conscients que ton peuple vient chaque jour en ce lieu, attendant recevoir de toi une direction. Ton peuple se retire de ce lieu et va mener toute sa vie sur base des principes qu'il reçoit jour après jour, année après année. C'est sur base de ces principes que ton peuple éduque ses enfants. C'est sur base de ces principes que ton peuple mène son commerce. C'est sur base de ces principes que ton peuple mène sa vie. Ainsi, Seigneur, que ce moment ne soit perdu pour personne. Que ce moment ne soit un piège pour personne. Enseigne-moi le premier, afin qu'éclairé, je puisse aussi affermir mes frères et sœurs. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous prions avec abondante action de grâce. Amen. Pouvons acclamer le Seigneur avant de nous asseoir. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avant de s'asseoir? Amen. Pouvons reprendre nos places. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais me joindre à vous tous pour féliciter encore papa et maman Bishop pour des années, plusieurs décennies de dévouement, de dédicace en ce jour que nous avons mis à part pour les honorer, pour apprécier leur sacrifice. J'aimerais que la fête soit spontanée dans nos cœurs et que cette fête, comme l'avait dit Didier tout à l'heure, soit permanente par notre engagement à servir le Seigneur à leur côté. Je vais demander à la salle de faire quelque chose et à tous les amis internautes, nous voulons vous saluer d'où que vous suiviez ce culte de la Nouvelle Jérusalem et je sais qu'ils vont aussi se joindre à nous pour manifester beaucoup d'appréciation parce que la Bible dit honorer de tels hommes. On n'a pas dit honorer tous les hommes, on dit honorer de tels hommes. Ce qui fait qu'il y a un profil des gens qui prennent de risques dans la vie, des gens qui sont près de la mort à cause de l'évangile, des gens qui travaillent sans relâche dans l'intégrité. Église, Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et acclamer le Seigneur pendant une minute solide? Je ne veux pas t'exhorter beaucoup. Je voudrais seulement que spontanément, alléluia. Écoutez, lorsqu'on honore la mémoire d'un mort, on dit nous gardons une minute de silence. Ici, nous n'honorons pas la mémoire d'un mort. Nous honorons le travail d'un vivant. Alors observons une minute de bruit. Où sont les Kankundouloui là? Une minute de bruit. Alléluia! Alléluia! Béni soit le Seigneur. Et comme à la fin de la minute de silence, celui qui a le micro dit, je vous remercie. Alors à la fin de cette minute de bruit, je vous dis, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Bishop et Maman Bishop, encore pour la confiance. Et je le disais le mercredi, je l'ai dit le jeudi, je l'ai dit le vendredi, je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui. Je ne prendrai jamais cette chair pour un acquis. Que Dieu nous aide à toujours apprécier, je l'ai dit. Le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que la proximité crée la cécité. Quand on est trop proche de quelque chose, on ne sait plus l'apprécier. Moi, j'ai pris un risque en venant ici. Mes enfants étaient hésitants, l'église était hésitante, et un ami très proche, Bishop Logan, jusqu'ici, j'ai dû lui écrire d'ici. C'est un Américain qui nous est très proche. Il a tout fait pour me convaincre de ne pas venir à cause de tous les avertissements que le State Department était en train de donner aux Américains qui voulaient voyager pour la Belgique. C'est dangereux, c'est ceci, c'est ceci. Et quand je suis arrivé ici, je lui ai écrit. Je dis, tout va très bien. Je me promène normalement. Il dit, je me repens d'avoir essayé de te retenir. Nous avons pris un risque. Si j'étais resté à Charlotte, j'aurais pu adorer. Même si je n'avais pas été dans notre église, je serais allé dans une autre église aux États-Unis, j'aurais adoré le même Dieu.
Donc je n'ai pas pris l'avion jusqu'ici seulement pour adorer. Mais il y a une chose que j'aurais manqué en étant à Charlotte. J'aurais manqué l'opportunité d'apprécier le couple, Papa Bishop et Maman Bishop. Donc si vous n'êtes pas dans la fête, mon épouse et moi, nous sommes dans la fête. Si vous n'êtes pas dans la joie de la célébration, Tatou Pius, Maman Florence et nous sommes dans l'ambiance de la célébration parce que nous n'avons pas risqué de venir à Molenbeek pour rien. En ce jour, il n'y a pas un montant d'argent qu'on puisse te donner pour te mettre dans un avion. Il n'y a pas un montant d'acclamation qu'on peut te donner pour te mettre dans un avion. Parce que prendre un avion de nos jours est devenu un risque. Aujourd'hui, il y a un avion qui a disparu, malgré toute la technologie, on ne sait pas où il est. Et quand on est dans les airs, on est en train de prier, Seigneur, aide-moi à arriver. Et quand vous atterrissez, tu veux faire comme au Congo, tu veux acclamer le pilote. Alléluia. Alors j'ai une parole que je vais livrer en peu de temps et puis j'ai une action dans laquelle je vais nous engager. Vous êtes trop silencieux, je reprends. J'ai une parole que je vais libérer en très peu de temps et puis j'ai une action dans laquelle je vais nous engager. Il y a quelqu'un qui dit là, mais je ne peux pas dire amen, je ne sais pas à quoi tu vas nous engager. Mais tu fais confiance à celui qui m'a cédé le micro, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Genèse, qu'est-ce qu'il vient faire aujourd'hui? Proverbe, chapitre 30, versets 21 et 24. Nous avons dit, depuis le mercredi, qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre. 4 que la terre ne peut pas supporter. Quelles sont ces choses-là? 1, l'esclave qui vient à régner. 2, un insensé rassasié de pain. Comme on dit avec moi, non? 3, une femme dédaignée qui se marie. Et puis 4, une servante qui hérite de sa maîtresse. Et je nous ai dit que dans le cadre de ce séminaire, nous allons couvrir seulement l'esclave qui vient à régner. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Mon épouse me le faisait remarquer hier. Que lorsqu'on dit la terre ne peut pas supporter, il y a 2 implications ici. Parce que sur la terre, Dieu a dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu a donné la terre à l'homme et au fils des hommes. Donc ça veut dire que quand on dit la terre ne peut pas supporter, il ne s'agit pas de la terre sur laquelle nous marchons. Il s'agit des hommes qui sont sur la terre. Les gens ne vont pas supporter les choses que Dieu va faire avec toi. Les gens peuvent supporter un homme qui échoue. Lorsque Bishop était ici en Belgique, lorsque Bishop est arrivé ici en Belgique, s'il n'avait rien fait de signifiant, on ne serait pas en train de parler de lui. Lorsque tu souffres, d'ailleurs, les hommes trouvent que tu es spirituel. Lorsque tu pleures, les hommes disent, oh, Ngoya, oh. Donc on estime que c'est bien. Mais quand Dieu commence à faire un petit vroom vroom avec toi, quand Dieu commence à te bénir, les gens commencent à chercher à expliquer. Oh non, d'ailleurs. Quand une sœur est dans l'église et qu'elle n'a pas de mariage et que l'âge avance, il y a même des gens qui décrètent qu'au bout d'un certain âge, c'est fini. Et là, on ne la montre que de lèvres. On ne l'appelle plus de son nom. On dit, vous connaissez? Mais quand Dieu l'a bénie au soir de son temps et qu'elle commence à marcher dans la récupération de tous les jours de son humiliation, on commence à dire, yeah! Regardez comment, Baba la kate, je ne me mariais pas, je me suis marié, laisse-moi célébrer. La terre ne supporte pas lorsque les bonnes choses commencent à arriver aux enfants de Dieu. Mais le problème, c'est que les gens supportent ou pas, Dieu va le faire avec celui avec qui il a décidé. Mais une deuxième implication, papa, c'est que sur la terre, il y a aussi une autre implication. La Bible dit que le diable a été précipité sur la terre. Et il est venu, on dit, malheur à la terre, car il est venu vers vous animé d'une... Donc sur la terre, ici, nous n'avons pas que l'opposition des hommes jaloux. Il y a aussi l'opposition des esprits. Il y a aussi l'opposition du diable. Donc l'esclave ne règne pas birégna règne, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas comme ça, tu te lèves et tu fais des slogans et tu règnes. Pour que l'esclave arrive à régner, il faut qu'il tienne la main de son Dieu. Ah, vous ne m'avez pas compris. Il faut que l'esclave, c'est celui qui est faible. Je dis à quelqu'un qui est faible aujourd'hui, lorsque la Bible dit que le faible dise je suis fort, c'est parce que Dieu a fait pour nous des grandes choses. Le faible qui est faible aujourd'hui, je te dis, tu seras fort demain. Aussi longtemps que tu as un Dieu
et que ce Dieu-là demeure souverain, on dit que sa parole, oh aïe, aïe, quand sa volonté s'accomplit dans les cieux, sur la terre et sous la terre dans les abîmes. Quand Dieu décide de faire avec toi quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Donc ceux qui définissent ta vie aujourd'hui, qu'ils prennent un peu de patience. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Vous savez, lorsque tu vas dans un restaurant, on commande sa nourriture ou sa viande. Chez nous, on dit « well done ». « Well done », ça veut dire « à point ». C'est ça, non? C'est à point ou bien cuit? À point. Nous sommes des gens qui sont partis de l'extrême au Congo, aux États-Unis. On a sauté l'Europe. Si vous m'amenez dans un restaurant ici, vous allez me voir en train de tâtonner. Je ne sais pas commander en France. Donc vous comprenez que c'est un ancien villageois. Donc c'est aux États-Unis qu'on a appris. Comment on dit well done, c'est quoi? À point ou bien cuit? Et donc même vous, ok, les collègues, donc je peux vous tromper. À point ou bien cuit. Hello? Donc tel que tu vois, regarde ton voisin qui est assis à côté de toi. Tel que tu le vois là, il est encore dans le four de Dieu. Il est dans le processus de la cuisson. Un jour, Dieu va le faire sortir. Et un serveur va l'emmener à table. Et ce plat-là sera bien cuit. Mais pour l'instant, il est en train de saigner. Pour l'instant, il est en train de pleurer. Pour l'instant, on est en train de le déchirer, l'épicer. Mais un jour, Dieu va te présenter ici à Bruxelles. Et tu seras bien cuit. Dis amen que je parle encore. Alors, la terre ne supporte pas. Mais nous n'avons pas besoin de la permission de la terre. Nous avons besoin seulement de la complicité de notre Dieu. Et nous avons vu que l'esclave qui règne avec Dieu, on peut imiter certaines écoles. Nous sommes partis à l'école de Mardoché. Et là, nous avons vu Mardoché, un esclave, dans la capitale, à Suse. Il a régné, il a fini par être élevé. Pourquoi? À cause de sa loyauté. Et nous avons dit, les enfants de Dieu doivent apprendre à être loyaux. Et ceux qui ont raté le culte de 8h30, je vous plains. Bishop Tatou Pius a prêché. Il a enseigné, il a décortiqué la loyauté d'une manière, j'ai dit, hé. Et je lui ai demandé, quand je rentre à Charlotte, ce sera mon premier message. Et là, est-ce que lui ne prêche pas le message de Papa Bishop? Alléluia. Écoutez, la loyauté, il n'y a pas, there is no way around it. Il n'y a pas une autre voie. Si tu n'es pas loyal, tu n'iras pas loin dans la vie. Si tu es loyal, la loyauté, moi je ne veux pas trop de définition de trésor, Larousse. Moi je dis la loyauté, c'est la capacité de demeurer fidèle et de ne pas trahir. Ne trahis pas. De notre temps aujourd'hui, les églises ont un problème, les chrétiens ne comprennent pas. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons plus le sens de loyauté. Ça devient difficile de trouver des gens qui restent pendant longtemps au même endroit avec leur leader. Il y a toujours quelqu'un qui va venir t'embrouiller. Parce que quelqu'un donne un message, oh je vais parler, hein. Parce que quelqu'un te donne un message prophétique, il ne devient pas ton pasteur. Celui qui te donne un message prophétique, il est comme le facteur de la poste. Quand il t'amène une lettre, il ne devient pas ton mari. Quand il te livre une lettre, il ne devient pas ton papa. Tu me donnes le message, il vient de la part de Dieu, amen, amen, je le reçois. Et pour le discernement, je vais auprès de mon papa. Papa, écoute ce qu'on m'a dit. Et pour la prière, je vais chez mon père et il prie. Ah. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens, ils abandonnent l'église parce que le prophète Makouloussou est venu en Belgique. Le prophète, ministère prophético-révélationnel de l'identité divine de la dotation céleste. Et vous trouvez des gens avec des noms bizarres. Oh, dis à ton voisin, nous sommes mûrs. Nous ne sommes pas des enfants. Oh. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Dis à ton voisin, nous sommes mûrs. Nous ne sommes pas des enfants. Dieu connaît mon adresse spirituelle. Il m'a trouvé. Oh, come on. Dieu sait que je suis stationné à la nouvelle. Il m'enverra mon message à la nouvelle. Il se peut que je visite une église un jour. Comme maintenant je suis ici. Je suis logé à l'hôtel président. Mais ce n'est pas là où je reçois mon courrier. Lundi, je rentre. Et tous mes courriers, je vais les trouver en train de m'attendre où? À Charlotte. Quelqu'un dit amen qu'on avance. Alléluia. À l'école d'Esther,
nous avons appris. C'est une esclave qui a fini par régner. Qu'est-ce que nous avons appris là? À l'école d'Esther, nous avons appris le sens de préparation. On ne réussit pas par hasard. Si tu refuses de te préparer aujourd'hui, tu es en train de te préparer à échouer. Et regardez comment Dieu bâtit. La loyauté, c'est ce qui te permet de rester longtemps avec celui que Dieu a placé devant toi. Et quand tu es loyal, pendant le temps où tu es là, il te prépare à la prochaine étape de ta vie. Donc ceux qui ne sont pas loyaux ne donnent même pas à Dieu le temps de les préparer. Donc la préparation, nous avons dit, elle est capitale. Personne ne peut aller loin dans la vie sans être préparé. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont catapultés dans la réussite et ils ne savent même pas la garder. Il faut refuser de brûler les étapes. Il faut aller à pas pesant. Et vous savez, nous là, aujourd'hui, vous m'entendez comment je parle français, hein? Hein? Mon français n'est pas comme le français de Henri Leka ou le français de Paty. Oh, lui, il parle avec verve oratoire. Mon français n'est pas comme celui de Papa Bishop. Nous, on vient des États-Unis, mais je l'ai quand même gardé. Hein? Depuis que j'ai commencé à parler, vous n'avez pas encore entendu beaucoup de Mabakou. N'est-ce pas? Mais il fallait me suivre quand j'ai commencé les études. Quand je suis allé à l'école primaire, j'ai dû trouver là un enseignant qui a commencé à nous apprendre l'alphabet. Et malheureusement, il était moutété. Bon, heureusement. L'alphabet, comment moi je l'ai appris? Vous avez appris l'alphabet. Oh, je ne sais pas. École, crèche, le petit berceau. Non, moi c'était à Katakokombe. École primaire de Katakokombe. A, B, C, D, E, F, G, E. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Donc, tous les... attendez, ils attendaient quand ils arrivent à E, J. Quand on arrive à K, qu'elle est menée au P. Donc, c'est... Et maman, jusqu'aujourd'hui... Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je me retrouve... Quand je cherche quelque chose, j'arrive à K, je dis que dans mon cœur, je dis qu'elle est menée au... Et là, je me retrouve que c'est K, L, M. Hello? On a dû nous enseigner. Tu entres à l'école ne sachant rien. Et puis tu trouves quelqu'un avec ses qualités et ses défauts qui t'apprend l'alphabet. Et puis tu avances. Quelqu'un d'autre, vous arrivez en deuxième, il corrige. Lui, ce n'est plus A, B, C, D, E, F, G, H. Lui, il change. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, de la même manière, mais on vous enseigne quelque chose. Et puis tu arrives à l'université et tu trouves quelqu'un qui t'apprend quelque chose. Il y a beaucoup de chances que tu ailles aux études plus loin que ton professeur d'école primaire. Mais sans ton professeur d'école primaire, tu ne serais pas arrivé à l'université. Sans ton professeur de secondaire, tu ne serais pas arrivé à l'université. Quelque petite qu'ait été sa formation, il t'a aidé à te préparer. Et Dieu n'est pas moins intelligent que le système académique. Dieu nous place sous des tuteurs, sous des parents. Tels que nous sommes là, je peux vous dire, un succès sans successeur n'est qu'une autre forme d'échec. La Bible dit, les enfants de la jeunesse sont comme les flèches entre les mains d'un guerrier. Ça veut dire que tel que Papa Bishop est là, sa joie sera de voir que ceux qui sont sortis de son ministère sont allés plus loin que lui n'est parti. Il y a des gens ici avec un plus grand appel que celui de Papa Bishop. Il y a vous ne croyez même pas. Hein? Il y a des gens, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui prêche déjà, peut-être quelqu'un qui ne prêche même pas encore. Mais pour le moment, Dieu te place sous quelqu'un pour que celui-là puisse te préparer. C'est là où j'aime Esther. Esther écoutait les instructions. Mardoché lui dit, ne révèle pas tes origines. Elle n'a pas révélé ses origines. Et ça, c'était quand on faisait encore la sélection de Miss Assuérus. La femme qu'Assuérus va aimer. Elle est devenue reine. Mardoché est resté portier. Là, étant déjà dans la royauté, hello, elle avait déjà gagné le cœur du roi. Mais là, Esther chapitre 2, versets 19 et 20, on nous dit, Esther obéissait à Mardoché. De la même manière
qu'elle obéissait du temps où elle était sous sa tutelle. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes obéissants. Que Dieu nous donne dans l'église des enfants qui peuvent suivre les consignes. L'instruction que tu suis détermine l'avenir que tu auras. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'école d'Esther, c'est l'école de la préparation. Et nous avons parlé de ça hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons à l'école de Joseph et Daniel. Ça, c'est l'école des décodeurs des rêves. Tous deux, esclaves. Ils sont entrés esclaves, mais ils n'ont pas fini esclaves. Dieu les a élevés. Tous deux étaient dans des pays étrangers. Leur histoire n'est pas similaire. Un a été déporté, l'autre a été vendu, trahi par ses propres frères, calomnié. Il s'est retrouvé en prison. Mais quand vous lisez leur vie, quand vous lisez leurs histoires, c'est qu'ils sont des étrangers qui ont fini par être élevés là où ils sont partis. L'esclave vient toujours à régner si Dieu lui tient la main. Amen. Regardez quelques principes. Je veux partager avec vous 3 principes. Le premier, c'est que un esclave qui règne doit savoir rester attaché à Dieu. Un esclave qui va régner doit savoir être... Je reprends. Un esclave qui viendra à régner doit savoir rester... Combien de gens sont venus de l'Afrique chrétiens? Combien de gens sont aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, qui sont en Afrique, qui suivent par Internet, chrétiens? Mais est-ce que lorsque Dieu va les emmener dans l'abondance, est-ce qu'ils vont rester chrétiens? Nous voyons, moi je suis aux États-Unis, nous voyons des frères et sœurs qui arrivent, tout feu, tout flamme, parlant en langue, même quand ils vont commander la nourriture chez McDo. Rababa, là c'est au McDo. Hein? Can I have one hallelujah Big Mac? And some God bless you French fries? Et vous allez dire, quoi? Hallelujah Big Mac, c'est quoi? Les gens sont super spirituels. Hallelujah. Tu donnes un cadeau. Gloire à Dieu. Et là, ils ont l'impression, ils vous donnent l'impression que nous qui sommes en Occident, on ne prie pas. Quand vous commencez à prier, lui il dit, vous êtes en train de faire des petites prières. Nous, on fait des prières turbo. Jésus. Ils sont là. Quand ils commencent à vibrer dans la prière, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on lui donne les papiers. Il attrape du travail. La bouche ne s'ouvre plus. Dimanche, les gens vont à l'église. Il dit non, 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 c'est le seul jour de repos que j'ai. Hein. Je travaille beaucoup. C'est le seul jour que j'ai pour nettoyer ma voiture. Toi qui marchais à pied. Toi qui es allé chercher le visa sans espoir d'avoir un vélo. Tu arrives aux États-Unis, Dieu te donne une voiture. Il y a des gens que Dieu a mal fait de bénir. Alléluia. Tu arrives en Belgique. Est-ce que tu vas rester attaché à Dieu? Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Papa Bishop. Maman Potiphar regarde Joseph et dit, wow, quelle beauté. Et elle fait des projets sur le jeune homme. Il était beau. Et c'était un esclave. Heureusement que Joseph n'était pas quinois. Un quinois allait dire occasion en or. C'est lui qui gagne la maîtresse, gagne la maison. Joseph regarde la femme et dit, mon maître ne m'a rien refusé. Il m'a donné d'être au-dessus de tout, sauf toi sa femme. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, combien dirait encore ça? Il est resté attaché à Dieu. Daniel est resté attaché à Dieu. On a dit, il ne faut pas prier. Lui, il est allé prier. Adorer la statue, il dit, je n'adore pas la statue. Combien se compromettent? Combien vont rester attachés à Dieu? Aujourd'hui, on voit nos enfants et même certaines personnes adultes avec les pantalons là, montrant les choses qu'il ne faut pas montrer. Ils se promènent comme des petits oiseaux fatigués. Une pratique qui n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Une pratique, je peux parler, non? Une pratique qui est née dans les prisons américaines. Parce que les hommes sont entre eux, les femmes sont entre eux. Il n'y a pas de... Ce sont des Samaritains et des Juifs. Il n'y a pas de relation. Les hommes ont commencé à se prendre.
Et donc, ceux qui faisaient ça étaient en train de se biper. Il descend son pantalon pour dire, vous pouvez me prendre, je suis prenable. Et puis quand ils sortent de la prison, ils viennent avec cette habitude-là. Et les musiciens rap prennent ça. Yo, ha, 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 ha. Et puis nos enfants aussi. Et ils croient que that's cool. Ce n'est pas cool. C'est satanique. Ça ne convient pas à un enfant de Dieu. Restons attachés. Alléluia. Oh, vous ne voulez pas que je parle, hein? Restons attachés à Dieu. Surtout nous, les Africains, on imite tout. Tout. Même, vous trouvez des gens qui imitent même Michael Jackson. On imite tout ce qu'on voit. Non, il faut rester attaché à Dieu. Ceux qui... Regardez, Daniel arrive, on lui donne les mets du roi. Il dit, je sais que ça, ce sont des mets. Les mets du roi, c'est que le roi mange. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein? Vous, là, vous êtes en Belgique, vous savez, bon, il y a des gens qui commencent à manger des choses compliquées ici, mais quand on était en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui avait le luxe de manger beaucoup de choses. Hein? On te prend, tu viens d'Afrique. Moi, j'ai vu des gens qui sont tombés malades à cause seulement de la gourmandise. Il arrive de l'Afrique, il dit, je vais me venger sur la vie. Je vais faire une omelette turbo. Il fait beaucoup trop d'œufs, il ne sait pas qu'il augmente le cholestérol dans son corps. Il mange, surtout dans les buffets là, à volonté. Nous, la manière dont on a grandi, vous n'étiez pas nombreux. Nous, chez nous, je l'ai dit, bon, c'est sur Internet, mes frères suivront, je ne dénigre pas notre famille, hein, mais je dis la vérité pour édifier le corps. Je dis toujours à mon épouse, elle me fait des sauces bien, je mange là, je dis, je suis devenu comme mon père était. Mon père, lui, on lui faisait des sauces particulières parce que c'était une petite casserole. Mais nous, si on était moins nombreux, un jour à la maison, c'était 60. Alors, quelle quantité de tomates vous allez mettre dans une sauce de 60 personnes? Donc, les ouvriers allaient à la rivière. Ils viennent de la rivière avec le seau sur la tête. Et de la tête, sans transition, l'eau passe vers la casserole. Donc, quand on vous donne à manger, c'est le riz et le pondou avec le poisson fumé dans une sauce à ségrégation raciale. C'est-à-dire, l'eau est en bas, l'huile est en haut, dans l'absence totale de la tomate pour la réconciliation. Alléluia. Mais c'est comme ça que nous avons grandi. Imagine-toi maintenant que tu sors de là, on te présente les mets du roi. Il y a des gens qui vont trembler. Daniel dit, je ne mange pas. Je vais garder la chose de Dieu. Lève ta main avec moi, dis, je vais garder la chose de Dieu. J'ai vu un frère qui est venu. Surtout chez nous aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe ici. Chez nous aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes là divorcées, mélange indienne, espagnole. Toi qui étais dans ton quartier, rejeté de toutes les filles. Tu arrives aux États-Unis, on commence à te solliciter. Une fois, une fille m'a suivi. Ce jour-là, j'ai su que j'étais converti. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais, j'arrive, je vais au store, une fille me suit. Tu la regardes, tu vois que vraiment, on l'a enfantée. Elle a toutes les données. Elle vient. Bon, je n'ai pas dit qu'elle a plus de données que ma femme. Mais j'ai dit qu'elle a les données. Elle vient. Hello, can I talk to you? Est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, d'accord. You're kind of cute. Il dit, tu me parais beau, hein? Moi-même dans mon cas, je dis menteuse. Même ma femme là, Papa Bishop, quand on a commencé, je viens là avec tout l'espoir. Toute ma vie, quand j'étais tout petit, là, on me disait, tu es vilain, 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 vilain. On m'appelait Noiro, vilain, Noiro. Et je me suis dit, bon, comme celle-ci m'a accepté en mariage, maman, elle va au moins me consoler. Je demande, là, on ne s'appelait pas encore chérie, nous on était des fiancés spirituels. Elle ne m'a pas permis de l'appeler fiancé pendant chérie pendant les fiançailles. Elle dit, non, tu vas l'intérêt. Vraiment, je dis, bon, Béa, dis-moi, est-ce que je suis beau? Elle me regarde.
Elle rit, hein. Elle connaît la réponse. Maman, elle me regarde. Elle dit, tu n'es pas beau, mais tu es charmant. Je dis, caca. Ah, même toi aussi. Et ce jour-là, pour la première fois, une fille ayant les données, vient me dire, hey, you're kind of cute. J'ai vu les souvenirs. Et je la regarde, elle a les données. Et je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je voudrais qu'on soit amis. J'ai dit, définis ami. Elle dit, non, c'est-à-dire, ah, quand hein? Tu es une grande personne, hein? J'ai dit, bon, comme moi je suis de teint sombre, hein, si tu portes quelque chose en or, on voit ça même de loin. Alors je vais lui montrer. Je dis, moi, tel que tu me vois là, je suis marié. Et puis elle me dit, moi, tel que tu me vois là, j'avais déjà vu que tu es marié. Mais ça ne veut rien dire. Je dis, hey! Je pouvais entendre la Bible me dire, fuyez! Je l'ai regardé, j'ai dit, ici, la galanterie dans l'eau. Bye bye. Garde la chose de Dieu. Pour 2 minutes, tu peux perdre toute ta destinée. Si Papa Bishop n'avait pas gardé la chose de Dieu, on ne serait pas en train de parler de Bishop Moutiébélé. Il est venu en Belgique. C'est vrai, il était serviteur de Dieu, prédicateur. Mais il était cadre à la Sosacom. Il avait de l'argent. Et vous savez que les gens de cette génération-là, qui avaient des moyens, n'avaient pas toujours une femme. Ils avaient 3 bureaux et 4 tiroirs. Mais cet homme est resté attaché à Dieu. Il s'est souvenu de l'Éternel qu'il a pris de... Où il aime bien nous raconter qu'on l'a laissé là pour qu'il chasse les rats. Et il dit non, je ne peux pas vendre la chose de Dieu. C'est vrai que c'était pour sa vie spirituelle. Mais non seulement pour ça. Mais Dieu avait dans sa tête toute une grande nation que nous sommes aujourd'hui. Il voyait des gens qui allaient connaître le Seigneur par son ministère. Il a dit, je ne vais pas prendre un 2e bureau. Rosiane me suffit. Je ne vais pas prendre 3 tiroirs. Rosiane me suffit. Et il est resté attaché à Dieu. Et il a commencé le ministère. Oh, acclamons le Seigneur. Ce sont des modèles à suivre. Des exemples à imiter. Deuxième principe. Un esclave qui viendra à régner doit savoir saisir les occasions. Dieu organisera toujours des circonstances pour te faire passer d'une saison à une autre. Vous me croyez? Dieu organisera toujours. Pour Esther, Dieu a organisé des circonstances. Pour Joseph, Dieu va donner le rêve. Les chansons l'avaient oublié. Dieu est allé, il a envoyé le rêve. On dit, on a appelé tous les magiciens. Il y aura un problème que même les magiciens ne sauront pas résoudre. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans une église où on nous entraîne dans des longues saisons de prière, on nous prépare pour le jour où il n'y aura que toi pour donner la solution. Joseph vient. Pharaon dit, voici le rêve. Joseph dit, j'ai un Dieu qui donne l'explication. Je m'imagine Joseph. Vous êtes avec moi? Vous voulez que je vous donne un peu ma version de Joseph devant Pharaon? Non, vous ne voulez pas, hein? Ok, je laisse. J'imagine Joseph. Ça, c'est dans son cœur. Il dit, vous jouez avec moi, me mettant en prison là. Pour rien, vous ne saviez pas que c'est moi qui ai la solution des choses. Et puis il vient. Il dit ça dans son cœur. Il dit que je fasse le quinoa ici. Que je le fasse marcher. Parce que le quinoa, quand il a un don, il vous fait marcher. Vous avez déjà essayé d'inviter un musicien quinoa à jouer? Il y a des gens pour faire le ministère dans l'église, il faut qu'on les supplie. Qui ici a déjà fait une délégation dimanche matin pour dire, Papa Bishop, s'il vous plaît, venez prêcher? Donc Papa Bishop n'a pas à vous supplier à faire votre travail.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus enfant de Dieu que vous. Nous tous, nous servons le même Jésus qui a fait le même sacrifice sur la même croix pour nous donner le même salut. Pourquoi moi je dois te supplier pour que tu sois reconnaissant à ce Dieu qui t'a sauvé? Hello? C'est comme ça que les chrétiens ratent les opportunités que Dieu leur donne. Trop capricieux. Oh non, je n'ai pas l'humeur, je ne suis pas de bonne humeur. On ne sert pas Dieu à cause de l'humeur. On sert Dieu par détermination. On t'insulte, tu sers Dieu. L'apôtre Paul dit au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Mouchebele, sorcier, vous n'avez pas entendu? Mouchebele, voleur. Je suis allé, j'ai un frère ici, il dit, ah, vraiment, hein? Non, mon frère, il dit, ah, vous savez, le vieux là, il est vraiment un homme très intelligent. Hein? Mais les gens parlent. Je me suis dit, ce sont les gens ou c'est ce que lui-même il dit? Alors je lui pose une question. Je dis, mais tu sais que moi-même, ce qu'on dit, c'est plus. Moi, ton frère là. Il dit, non, pas toi. C'est ça. Mais Papa Bishop, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, il dit, I don't care. Ce qui importe, c'est servir Dieu. J'ai des enfants à accoucher dans la foi et je vais servir ce Dieu-là. Regardez aujourd'hui là où nous sommes. Et maman Bishop, parce que si les pasteurs sont voleurs, les femmes des pasteurs sont toujours sorcières. Alléluia. Les gens les ont blessés le long des années, mais ils n'ont pas laissé. Papa Bishop était malade dernièrement, très malade. Je l'ai appelé. Restez aux États-Unis, je viens à Atlanta, je viens vous prendre. Venez à Charlotte vous reposer, je vous emmène, on va vous faire un massage. Il dit, je crois que je vais retourner en Belgique. Il y a eu un temps où les gens envoyaient des menaces et dit, je vais mourir dans l'église. Honorer de tels hommes. Je dis honorer de tels hommes. Alléluia. Joseph n'a pas fait de caprice. Il n'a pas dit, on m'a mis dans les prisons injustement, je ne vais pas décoder le rêve. Au moment de l'élévation, on voit seulement les Didier, non? Maintenant, il y a un problème, on m'appelle moi. Quand on mange, est-ce qu'on mange avec moi? Seulement le travail au diacre tel. Tu crois que tu es en train de bloquer Bishop? Tu es en train de rater une opportunité de te rendre utile. Joseph dit, occasion en or et en vrai, c'est ça. C'est pas avec la femme de Potiphar. Maintenant, je vais leur montrer que moi, j'ai un Dieu. Pharaon, les deux songes que tu as eus là, c'est le même songe. Dans mon cœur, j'ajoute mon petit. Si Dieu te l'a révélé 2 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée. Là, je suis sûr que Joseph n'était pas en train de parler avec beaucoup d'égards. C'est Pharaon qui écoute avec beaucoup d'égards. Dieu va te rendre important. Et dans le cas de Daniel, papa, c'est beaucoup plus dramatique encore. Le roi rêve et oublie. Il appelle les gens, il dit, rappelez-moi d'abord les rêves. Qui dormait? C'est toi-même. Qui a rêvé? C'est toi. Les magiciens ont dit, roi, ça c'est une chose impossible que tu nous demandes. Dans leur cœur, ils ont dit, le roi veut nous tuer. Et effectivement, on parlait de tuer tout le monde. Daniel dit, non, ne vous en faites pas. Moi, j'ai un Dieu. Il est allé, Dieu lui a révélé et le rêve. Alléluia. Alléluia. Nous entrons dans un niveau où Dieu mettra la solution dans ta bouche. Je veux aller vite pour finir. Dieu organisera toujours les circonstances. Pour Esther, nous avons vu Vasti devenir impoli. Mais Dieu a organisé l'impolitesse de Vasti pour donner l'opportunité à Esther. Il y a des gens, n'écoute jamais quelqu'un qui va venir te dire, non, ça moi je ne fais pas. Peut-être que Dieu est en train de les rendre insoumis. Pour que toi... Oh, moi je suis à la chorale aujourd'hui, je ne pars pas. Ne partons pas. Ça c'est ta décision. Vasti reste. Moi je suis Esther. Je vais saisir cette occasion pour gagner le cœur du roi. Les gens qui ratent les opportunités, ce sont les gens qui deviennent aigris. Ils deviennent méchants. Regardez les gens qui ont raté l'opportunité, les gens qui ne sont pas restés à leur poste, c'est eux qui deviennent les plus méchants. Ils commencent à expliquer à tout le monde comment c'est eux qui avaient commencé. Pourquoi tu n'es pas resté? Hein? Et cette chorale-là,
Nous, du temps où nous on jouait, les Didier, là, jouait en maillot de bain. C'est bon. Mais il a grandi. Si toi, tu étais resté là... C'est comme s'il y a quelqu'un qui est né en costume du sein de sa mère. Alléluia. Dites amen bien que je parle, non? Je vous ai parlé hier d'Obed-Édom. Uza a commis l'erreur de toucher. Écoutez, vous me suivez, non? L'arche de l'alliance, Papa Bishop, n'était jamais portée sur un char, ou un chariot, ou une bête. N'est-ce pas, maman? L'arche de l'alliance devait être posée sur les épaules de Lévite. David vient et il fait un chariot pour l'arche. Où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté? On pose bien, Dieu les laisse faire. Erreur, si c'est sacrificiel ou quoi, sacerdotal. Dieu laisse faire. Il commence à partir. Dieu laisse. On ne nous dit pas combien de kilomètres ils ont fait. Et puis, l'animal veut tomber. S'incline et est sur le point de faire tomber quoi? L'arche. Uza, frère Uza, un frère zélé. Lui, il n'avait aucune mauvaise intention. Tout ce qu'il voulait, non, il ne faut pas que l'arche de l'alliance. Dieu regarde et dit, touche. Uza touche. Mort. David regarde. Uza est mort. Cette arche, ce n'est pas bon. On ne peut pas l'emmener. Envoyez-la quelque part. Dis à quelqu'un. Je suis quelque part. Dis à quelqu'un, je suis quelque part. Dis à quelqu'un, c'est quelque part là, c'est chez moi. Envoyez quelque part, c'est-à-dire quelque part où même si les gens vont mourir, ce n'est pas un problème. Et on envoie chez qui? Chez Obed-Édom. Je vous ai dit que pendant qu'on a fait tout le protocole royal, Obed-Édom n'était pas sur la liste. Il y a des gens qui vont recevoir une visitation hors programme, une visitation hors cadre, des choses que les hommes n'ont pas pensées. Les hommes t'ont déjà enlevé de la liste des personnes qui peuvent se marier, mais je dis que toi, tu te marieras. Les hommes t'ont fait sortir de la liste, je commence à parler à quelqu'un, de la liste des gens qui peuvent prospérer, mais l'esclave régnera, tu prospéreras. Parce que tu as dans les cieux un Dieu qui se souvient toujours de ceux qui sont à lui. Obed-Édom est chez lui calmement. On lui amène l'arche. L'arche le bénit. Qui a pensé à lui? Qui a pensé à lui? Non. Est-ce que le roi a pensé à lui? Qui a pensé à lui? C'est son Dieu. Dis à ton voisin calmement, ton Dieu pensera à toi. Dis à un autre qui est un peu indifférent, dis-lui, mon Dieu pensera à moi. Je finis avec ceci. Il faut avoir une onction pratique. L'onction que nous avons reçue, ce n'est pas seulement l'onction pour parler en langue. Il y a des gens même qui commencent même à mentir le parler en langue. Rababa shakara kunta kinte shakazulu. Vous n'avez jamais vu les églises où les gens se chamaillent en langue. Ils se chamaillent en langue. Quelqu'un prophétise en langue et, comme on dit, que l'un parle, que les autres écoutent. Lui, maintenant, il a aussi envie de prophétiser. Et l'autre continue. Il veut lui dire, l'autre continue. Rabababa shakazulu. Robobobobo. Chocobo. Akakakakakache. Donc, tike koki. Akarababa shende. Alléluia. Non, l'onction que nous avons reçue, ce n'est pas seulement pour nous rendre fous ou ivres. Mais l'onction que nous avons reçue, c'est aussi pour résoudre des problèmes. Le Saint-Esprit, Dieu, le même Esprit de Dieu, a révélé des choses à Joseph. Joseph dit au roi, roi, voici le rêve. Le rêve, c'est que il y aura 7 années de famine, d'abondance, qui seront suivies de 7 années. Ça, c'est l'interprétation du rêve. Maintenant, l'intelligence de Joseph commence. Pendant les 7 années d'abondance au roi, établissez des commissaires sur toutes les régions, qu'ils prélèvent 20% de la production nationale
Ça, c'est l'économie. Hein. Vous avez entendu parler du plan quinquennal? Ça, c'était le plan septennal. 7 ans, plan économique. Et que l'on prenne 20% de la production nationale qu'on réserve. Federal Reserve. Et là, pendant le temps de la famine, on aura à manger pour tout le pays. Et puis on va se lancer aussi à l'exportation, parce que les autres pays viendront chez nous pour acheter, et ça va amener les devises. Soyons intelligents. Ne pensons pas que c'est seulement avec notre parler en langue que nous allons dominer. Ce n'est pas seulement parce que tu es chrétien qu'on va te prendre dans un poste quelque part. Parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas la révélation spirituelle qu'il faut. C'est sur base de la révélation spirituelle, on veut une solution tangible. Si la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Même dans ta famille, ce n'est pas parce que tu es aîné que tout le monde va te respecter. Il y a des petits frères, parce que c'est lui qui a l'argent. Quand il arrive, toi le grand frère, tu es là depuis longtemps. Quand les petits qui ont l'argent arrivent, on dit, maintenant la réunion a commencé. C'est-à-dire le grand frère était ici depuis longtemps, ce n'est pas un homme de solution. Alléluia. Mais un homme de solution, c'est l'homme qui est élevé. Et là, il faut être intelligent. Là, il faut, 1, être loyal. 2, être préparé. La préparation, elle peut être formelle avec les études, mais elle peut aussi être informelle. À la maison, comment tu vas te marier? Tu habites dans la maison de maman Bishop. Il te dit, Grâce, va servir papa. Ah bon, c'est ton mari, maman. Tu vas le servir, hein? Le jour où le papa de Maxime viendra, comment tu sauras le servir? C'est là où tu vas commencer à te débrouiller? Non. On se prépare. Et puis, on sait saisir les occasions qui déclenchent. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, Dieu nous donne une grande occasion de marquer la vie de Bishop et de maman Bishop, ses serviteurs. Dieu nous donne une grande occasion de faire comme Mardochée a fait, honorer le roi. Et on a écrit ça dans les annales du royaume. Tel que nous sommes là, le livre des souvenirs est ouvert. Il y a les anges qui attendent pour écrire et inscrire des noms. J'ai dit ceci hier. Le principe de Dieu, c'est que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir. La vie ne devrait pas être trop compliquée. Dieu nous a donné des principes. C'est moi quand j'achète quelque chose, je ne lis pas le manuel. Et je me retrouve souvent en difficulté. La première voiture Mercedes que Dieu nous a donnée, j'ai conduit, j'arrive à la station, je veux mettre le carburant, je ne sais pas comment ouvrir le... Et j'appelle ma femme, chérie, regarde. Elle dit, moi aussi je ne sais pas, parce que moi j'ai déjà vu une Mercedes. J'appelle celui qui m'a vendu. Comment on ouvre? Il me dit, Reverend, lis le manuel. J'ai dit, bon, c'est beaucoup de pages, explique-moi seulement. Il m'a dit, j'ai ouvert et j'ai mis le carburant. Dieu a mis des principes pour que la vie ne soit pas compliquée. Et l'un de ces principes-là, c'est le principe de la semence. Avec la semence, tu peux contrôler ta vie. Ce que tu n'aimes pas dans ta vie, tu peux l'arrêter avec une semence. Ce que tu aimes dans ta vie, tu peux l'attirer avec une... Vous connaissez l'histoire de la Sunamite, non? Elle n'avait pas d'enfant. Elle a vu un saint serviteur de Dieu, elle a semé dans sa vie. Est-ce qu'elle n'a pas eu d'enfant? Aujourd'hui, Dieu nous donne une occasion. Combien d'entre nous ici reconnaissent que Papa Bishop est un saint serviteur de Dieu? Non, pas seulement Amen. Je veux vraiment voir qui réagisse.